Salut tout le monde, c'est Warm. Aujourd'hui sur la chaîne, on va se faire une super séance de dos. Comme vous pouvez le voir, il fait un super temps bien pourri. Mais les oiseaux chantent. Voilà, ça c'est le plus important. Ils sont heureux et ça fait du bien un petit peu à la végétation. Donc aujourd'hui, ça va être un vlog sur mon entraînement. Je vais faire un de mes entraînements de temps en temps dans la semaine. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je m'entraîne et vous montrer un petit peu ma vie de bodybuilder amateur. Voilà, allez c'est parti, séance de dos. Voilà, donc là on est dans la salle de sport, tranquillou. On va commencer par s'échauffer le bas du dos avec un banc incliné, parce que j'ai pas de chaise lombaire. Donc on va faire ça, on va prendre un banc incliné. Et puis après on va se faire les tractions. Donc, je vais vous montrer ça avec ma chaise romaine. Voilà, qui est ici. Et ça va permettre de vraiment solliciter l'ensemble du dos, donc de bien vasculariser l'ensemble du dos, que ce soit le bas du dos et les grands dorsaux et le milieu du dos, pour éviter de se blesser quand on va commencer à soulever lourd sur les exercices de type rowing, yates ou ce genre d'exercice où je vais mettre lourd. Voilà. Donc je vous dis, let's go! Donc on essaie de rester sur du 4 fois 15 répétitions à peu près, avec 1 minute de repos entre les séries. Puisque là on est au poids de corps et donc du coup on diminue le temps de repos. Voilà, donc quand on arrive sur la dernière série, on n'arrive pas forcément à arriver jusqu'aux 15 répétitions, donc c'est pas grave, l'essentiel c'est d'arriver à l'échec pour la dernière série, sachant qu'on est au poids de corps, donc c'est pas grave. Et vraiment de se concentrer sur la phase où on redescend, la phase excentrique. C'est là où on va détruire le plus de fibres. Allez, on va se faire la dernière série.
petite astuce entre vos... quand vous avez fini de faire votre série, donc les 4 séries sur un exercice, c'est de vraiment essayer de congestionner à fond les dorsaux et donc on se met en position comme font les compétiteurs. Et là, on sort les dorsaux et on contracte. 2, 3 pour 20 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et on rentre le ventre. 16, 17, 18, 19. Voilà, comme ça vous assure une excellente congestion, de bien contracter et ça va optimiser la prise de masse, enfin la prise de volume musculaire en étirant bien les fibres, en les contractant bien. Voilà, c'est les techniques qui sont utilisées. Je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais en gros ça part du principe que on va vraiment contracter et on va essayer de vraiment maximiser comment je peux dire, la densité au niveau des fibres, vraiment on va essayer de contracter un maximum. Voilà, donc on va attaquer l'exercice suivant. Ça va être du rowing net. Donc là on va monter le plus haut possible jusqu'à atteindre à peu près 3 répétitions sur 4 séries. On va monter crescendo le poids. Allez, c'est parti. Alors je me répète bien sûr, le but étant toujours de garder le contrôle sur la charge, c'est-à-dire que même si vous faites que 3 répétitions, vous êtes dans la force, il va falloir quand même contrôler le mouvement quand on va redescendre. Parce que si vous ne contrôlez pas, c'est là que vous pouvez vous blesser et ne cherchez pas à aller plus lourd que ce que vous pouvez porter, parce que c'est là que viendra les blessures. Donc là, je me suis attaqué à du rowing net en prise supination, c'est-à-dire la paume de la main vers le plafond. Pourquoi? Parce que quand on est en prise supination, on peut vraiment contracter la contraction sera beaucoup plus importante sur le bas du dorsaux, ici, si on fait ça, que si on fait ça, ou si on fait en prise pronation. Donc la prise, moi que je conseille, c'est pour les débutants en prise pronation, comme ça. Donc le dos de la main vers le plafond. Quand vous commencez à être un petit peu plus aguerri, vous prenez en prise neutre, c'est-à-dire comme ceci, en prise marteau. Et après, quand vous aurez plus de contrôle, vous prendrez en prise supination, ce qui va vous permettre d'avoir des dorsaux vraiment plus développés. Par contre, il y a toujours le risque de se déchirer le biceps. Donc quand on redescend, on reste comme ça, on ne fait pas ça, on ne tend pas les bras. On reste toujours un petit peu fléchi au niveau des bras, sinon c'est là qu'on peut avoir une blessure. Donc là on va attaquer le rowing, j'appelle ça arrière, je sais pas le nom exact. Donc le rowing arrière, c'est-à-dire je prends la barre et je vais la remonter le long de mon dos, comme ceci, pour vraiment solliciter le milieu du dos, la partie trapèze moyen, trapèze inférieur et un petit peu la trapèze du haut. Mais c'est essentiellement pour la partie du milieu du dos qu'on utilise cet exercice. Allez.
Donc important quand vous faites l'exercice, surtout c'est de fléchir les jambes, baisser la tête, regarder vers le sol. Comme ça, quand on va contracter les trapèzes, on va remonter comme ça. On va éviter les blessures au niveau des cervicales. Voilà, donc ça c'est très important. Et redescendez doucement, on prend son temps. Et quand on remonte, on essaie de contracter, pic de contraction, et après de redescendre doucement. Voilà, donc on essaie toujours de contrôler ce que l'on fait dans nos mouvements. Allez, dernière série. Donc là on va finir la séance tranquillement sur 3 exercices. Donc je vais faire ici du rowing bûcheron, c'est-à-dire que je vais comment je pourrais dire, je vais prendre mes haltères, 2 haltères en prise pronation, et je vais contracter le milieu du dos et venir vers la poitrine, légèrement en dessous de la ligne d'épaule. Donc là on va être un petit peu comme ça, ne descendez pas trop sinon c'est plus l'arrière de l'épaule qui est engagé, donc il faut être vraiment sur les trapèzes. Trapèze du haut, c'est ce qu'on va viser, donc être à la limite de la ligne d'épaule. Ensuite, on va travailler sur du pullover décliné, que je travaille avec une haltère. Donc on fait ça tout en léger, on fait ça sur du 10-15 répétitions, 15 c'est pas mal. Et après je finirai sur des tractions prise serrée, prise neutre, donc j'ai 2 poignées comme ça, pour vraiment finir sur le milieu du dos et achever les grands dorsaux sur pareil 10 répétitions à l'échec en fait, ce que je vais pouvoir faire. Donc je sais pas quand je vais en faire, donc c'est à l'échec, je prends pas la tête. Donc ça vous faites 4 séries, voire 3 séries, ça suffit je pense. Et temps de repos très court, 45 secondes. Allez, c'est parti.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis surtout, entraînez-vous bien. Ciao tout le monde.